C'est trop pour moi. Alors, je vais juste prier avant de prêcher parce que j'ai besoin de l'aide de Dieu tous les dimanches, mais spécialement ce dimanche. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce que tu communiques, Seigneur. Cet amour que tu m'as témoigné ce matin, Seigneur, c'est chacun de nous assis ici dans ce lieu à qui tu veux le témoigner, Seigneur. Dieu, ce matin, tu as mis un message dans mon cœur qui, Seigneur, qui peut faire toute la différence pour chacun de nous, pour l'éternité. Bénis tout ce qui va sortir de ma bouche, Seigneur. Moi, je peux être maladroit parfois, mais toi, tu es parfait, mon Dieu. C'est sur toi que je compte ce matin dans le nom de Jésus. Encouragez-moi avec un grand Amen. Amen, Amen. On peut applaudir le Seigneur n'importe quand ici à l'Église d'Espoir. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, ce matin, le titre du message avec des astres, ça s'appelle « L'éternité ». L'éternité. Il y a un texte qui dit dans la Bible, « Il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. » Que tu sois un chrétien ou un non-chrétien, peu importe que tu sois athée ou je ne sais pas quoi, que tu adores des grenouilles, peu importe, Dieu a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Frères et sœurs, c'est juste ça, là. Juste, on arrête là, puis on réfléchit. Combien pensent qu'on risque de devenir fou en pensant l'éternité? C'est long, ça. C'est long, l'éternité. Le nom de notre Dieu, c'est l'Éternel. Dieu existe, c'est difficile à comprendre, mais croyez-moi, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Dieu existe de toute éternité. Avant la fondation du monde, Dieu est... La Bible dit pas, la Bible commence pas en disant Dieu existe depuis... Ça commence en disant Dieu était là déjà de toute éternité. La même chose pour Jésus. Alors, l'éternité, c'est quelque chose, frères et sœurs, que je veux qu'on s'arrête ce matin pour réfléchir. Je vais faire une série de 4 messages sur l'éternité, frères et sœurs, parce que c'est important de comprendre que toutes les décisions que nous prenons aujourd'hui, ici, demain, à la maison, et pour le reste de notre vie, toutes les décisions que nous prenons vont affecter notre éternité. Notre éternité va être affectée par, comme on dit au Québec, là, qu'est-ce qui prend place dans ta vie, là, va affecter ton éternité. Alors, combien sont avec moi pour dire on veut prendre les bonnes décisions? On veut bien, aide-nous, pasteur, à gérer pour qu'on puisse prendre des décisions qui vont nous lancer jusque dans l'éternité. J'aime le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, qui a dit, « Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça, c'est le mot pour les 4 prochaines semaines, là. 4 prochains dimanches, c'est le mot de l'Église de Sport, l'éternité. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dès la Genèse, un homme de Dieu, un homme de foi, Abraham, a appelé Dieu, Dieu, tu es mon Dieu, tu es l'Éternel, mon Dieu pour l'éternité. Dès la Genèse, dès le commencement, les hommes étaient conscients que de l'éternité. Malgré qu'on va mourir, il y a une éternité, frères et sœurs. Dieu a dit à Moïse, « Je suis Dieu et c'est mon nom pour l'éternité. » L'éternité, frères et sœurs. On doit s'arrêter ce matin et dans les 3 prochains dimanches à réfléchir sur l'éternité et cela risque de bouleverser, changer notre vie. Et change ma vie, Seigneur. Bouleverse ma vie pour que ma vie soit complètement à toi, que même si j'étais sur une mauvaise voie, aujourd'hui tu puisses me conduire sur la voie de l'éternité. Amen, amen. On est d'accord avec ça, frères et sœurs? Le texte qu'on va lire ensemble, c'est dans Jude. Jude, c'est juste un petit livre. Un petit livre, j'ai mis chapitre 1, mais il y a juste un chapitre. C'est un petit livre, mais c'est un livre percutant. Quand j'ai lu ce livre-là, c'était mon livre tous les jours, je lis pas tout le temps la Bible pour faire des messages, mais dans mon temps, dans le temps des fêtes, un peu avant le temps des fêtes, mois de décembre, je lisais ce livre-là et j'ai été frappé par ce livre-là. Et tout de suite, Dieu m'a montré que pendant 4 messages dans ce livre-là que je devais prêcher à l'Église d'Espoir, et ça commence aujourd'hui. Dieu nous dit, « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent à eux comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés un exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Je veux prêcher dans ces
prochaine semaine sur le ciel, sur l'enfer, sur l'éternité, frères et sœurs. Et combien croient que c'est un sujet qui est toujours à l'ordre du jour dans nos églises, frères et sœurs? Dans nos églises modernes, ce n'est pas des messages qu'on veut entendre, ça, l'éternité. Bénis-moi, pasteur. Dis-moi que Dieu veut me guérir. Dis-moi que Dieu veut que je sois prospère. Dis-moi que Dieu veut que je règne, que j'ai une bonne job. Mais parler de l'éternité, c'est un sujet qu'on n'est pas tellement à l'aise. Honnêtement, frère et sœur, ça me prend beaucoup de courage pour adresser un sujet comme ça, mais je crois de tout mon cœur que si c'était important pour Jude de rappeler des choses que tout le monde sait, si c'est important pour Jésus, parce que c'est celui qui a prêché le plus sur l'éternité, alors combien c'est important pour le pasteur Jean et pour l'Église d'Espoir d'entendre un rappel de l'éternité. On est sur la terre, la Bible dit on est sur la terre, on n'est pas des résidents de la terre, nous on est des résidents du ciel, on est des nomades, je ne sais pas trop, là, des pèlerins. C'est juste un séjour, la terre, c'est juste un court moment, là. Pour les plus vieux, là, je pense que les records, c'est autour de 120, là, les plus vieux qui meurent, là, autour de ça, entre un jour et 120 ans. Là, mais c'est pas long, ça, comparé à l'éternité. Et ce matin, j'aimerais que de tout mon cœur, que Dieu puisse nous convaincre de l'importance de réfléchir sur notre avenir, sur notre présent et notre avenir et sur l'éternité. Parce que qu'est-ce que Dieu veut pour chacun de nous? C'est notre bonheur éternel. Si Dieu a envoyé son Fils Jésus, ce n'est pas pour aucune autre raison que nous comptons pour Dieu. Nous avons de la valeur pour Dieu. Et celui qui avait le plus de valeur pour Dieu, Jésus-Christ, son Fils unique, il l'a offert sur une croix pour que nous soyons là ce matin, entendre 2000 ans plus tard parler sur l'éternité dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, quand Jude commence en disant « Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses », combien sont d'accord avec moi qu'il y a un abîme, sans faire un jeu de mots, là, il y a un abîme profond entre la connaissance et la mise en pratique de cette connaissance. Merci, vous êtes avec moi. Merci. N'importe quand, encouragez-moi. Vous êtes avec moi. Il y a une grande différence entre... Je sais des choses. Pasteur, moi, je viens tous les dimanches, je viens m'asseoir à l'église. Hey, j'en apprends des affaires. Mais entre apprendre des affaires et les mettre en pratique, on est d'accord, il y a un monde. Il y a toute une différence. Et ce matin, je suis comme Jude. Je veux nous rappeler à chacun de nous, à moi et à vous, qui savons fort bien toutes ces choses, frères et sœurs, qu'il y a une éternité et que toutes les décisions que je vais prendre ce matin et dans les jours à venir vont influencer toute mon éternité. Le but ici, quand Jude a écrit cette épître-là, il y avait deux raisons. Il s'élevait contre des faux docteurs. Des faux docteurs qui enseignaient que tu es sauvé maintenant. Tu peux vivre dans l'immoralité, ce n'est pas un problème. C'est pas grave, tu es sauvé, mais Dieu t'a sauvé. Quel frère et sœur, nulle part dans la Bible, que ce soit l'apôtre Paul, Jésus, l'apôtre Pierre dit le même discours. Pierre a écrit sa lettre un petit peu avant Jude. Les théologiens, et moi aussi, je crois que Jude a été influencé beaucoup par la deuxième épître de Pierre. Frère et sœur, c'est une folie de penser que parce que tu as été sauvé, parce que tu crois maintenant en Dieu, tu peux tout faire, tout faire. Comprenons-nous, on va se comprendre, frère et sœur. Comprenons-nous bien. Tout notre passé a été effacé par le sacrifice de Jésus à la croix. Tu comprends? Parce qu'on peut avoir fait beaucoup de mal dans notre passé. On ne pourra pas réparer tout le mal, même avec toute la bonne volonté. Je parlais avec quelqu'un récemment, puis même avec toute ta bonne volonté, tu ne peux pas réparer tout ce que tu as fait dans le passé. Parce que toutes les personnes que tu aurais pu blesser vont blesser d'autres personnes qui vont blesser d'autres personnes. Comprends-tu que le péché, ça n'a plus de fin? Tu ne peux pas réparer tout le passé. Et Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, combien savent? Levez la main ceux qui savent pour encourager les autres. Vous savez que Jésus a payé pour tous nos péchés passés. Je n'ai pas beaucoup de mains levées, là. Aidez-moi, là, je vais lever mes deux mains. Là. Notre passé, c'est réglé. J'ai mis tes péchés dans la mer de l'oubli. C'est fini, Dieu s'en souvient même plus. Quand je dis, Seigneur, j'ai encore fait ça. Qu'est-ce que tu me dis? C'est la première fois que j'entends ça, là. Parce qu'avant, j'avais tout jeté ça dans la mer de l'oubli. Inquiétez-vous pas, je ne vais pas tomber. Des fois, je sommes des proches, là, mais je ne veux pas tomber dans l'abîme. Alors, Dieu aide-moi. Le péché, c'est réglé. Mais combien sont d'accord avec moi qu'en tant qu'enfant de Dieu, si on aime Dieu de tout notre cœur, on n'est plus des pécheurs parce qu'on veut rien. Il y a deux sortes de pécheurs. Il y a les pécheurs qui ne veulent plus rien savoir de Dieu. Il y a des pécheurs qui ont abandonné Dieu. Ces pécheurs-là, il n'y a plus d'espoir. Nous, on pêche encore, les chrétiens. On fait encore des erreurs, on fait encore des péchés. Mais combien sont avec moi pour dire que mes péchés passés ont été réglés? Dieu a géré tout ça avec Jésus à la croix. Mais les péchés que je vais faire aujourd'hui puis demain, je dois gérer.
Parce que je connais maintenant. Je sais que je connais la grâce de Dieu et les péchés que je fais, le sang de Christ les pardonne, les péchés que je vais faire aujourd'hui puis demain. Quand je ne suis pas fin avec ma femme, ça n'arrive jamais là, que je ne suis pas fin avec ma femme. J'attendais un amen, chérie, là, du fond de la salle. Ça n'arrive jamais que je ne suis pas fin avec ma femme, mais si je ne suis pas fin avec ma femme, je vais gérer ça. Je vais régler ça, puis Dieu pardonne. Comprenez-vous? Il pardonne mes péchés passés, présents et à venir. Mais comprenez-vous qu'avant, je n'ai pas grand pouvoir là-dessus, mais maintenant, si je me chicane avec le pasteur réel, il faut que j'aille me réconcilier avec lui. Parce que c'est un enfant de Dieu, que Jésus est mort pour lui. Alors je dois tout faire pour me réconcilier avec lui. Comprenez-vous que chacun de nous, on a une responsabilité maintenant de vivre, pas juste avec notre bouche, mais toute notre vie doit parler de notre foi dans le nom de Jésus. Merci, vous êtes avec moi. Alors, il y avait des docteurs qui disaient des affaires de même. Là. C'est pas grave ça. Alors, Jude s'est élevé contre toute cette folie-là qu'il y avait, puis s'est élevé aussi en même temps contre l'immoralité. Il y a 3 cas ici qu'on voit dans ce texte-là. On va voir 4 textes on va passer au travers de Jude, dans le fond, dans tout le mois de mars. 3 cas ici ce matin qu'on parle, le sort des incrédules, les anges déçus, l'immoralité. Frères et sœurs, pourquoi je prêche sur ce sujet-là aussi? Pourquoi? Je savais que j'avais été frappé par cet évangile-là, mais récemment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un... Écoute ça, pasteur. C'était une émission de télévision qui passe parfois à la télévision sur des chaînes populaires, là, puis communautaires, et aussi sur Internet. Je ne mentionnerai pas l'émission, là, mais c'est une émission que j'apprécie parce que, bien que c'est une autre dénomination que la mienne, j'apprécie la doctrine qui est présentée. C'est des gens sérieux, prennent la parole de Dieu, ils font une bonne interprétation des Écritures. Puis jusqu'à présent, tout allait bien. Mais récemment, on m'a envoyé ce monsieur-là avait invité dans son émission un docteur, quelqu'un qui a un doctorat en théologie. Ça c'est pesant, là. Moi, j'ai un docteur, j'en sais des affaires. J'ai fait un bac, j'ai fait une maîtrise, j'ai fait un doctorat, j'en sais des affaires. Alors, ils invitent un docteur. Je n'ai rien contre les docteurs, frères et sœurs, parce que j'ai lu un livre où un docteur dit « Je le sais que la majorité des chrétiens, ils veulent quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, puis qui a quelque chose à dire, inspiré par le Saint-Esprit. Mais combien croient que même des docteurs, avec toute leur théologie et leur science académique, sont capables aussi d'apprendre quelque chose aux autres par la puissance du Saint-Esprit, avec la science des études. » Sauf que ce docteur-là, j'avais hâte d'entendre ce qu'elle allait dire, parce que son sujet, c'était le ciel, l'enfer, l'éternité. Et il a déclaré à la télévision que l'enfer, ça n'existe pas. C'est-à-dire, oui, un enfer, parce que la Bible, il ne peut pas contredire la Bible, mais quand on va mourir, on va juste être détruit. Le corps est détruit, c'est fini. La même position que les témoins de Jéhovah, je crois. Tu es détruit, c'est fini. Fait que, autant ceux qui souffrent, autant ceux qui comprenez, là, c'est détruit, t'es détruit. C'est pas ça l'enfer, frères et sœurs. Nous avons été créés pour l'éternité. Toi et moi, on a été créés pour l'éternité. Et on peut choisir d'être au meilleur endroit. Le meilleur endroit où on peut être, frères et sœurs, c'est avec Dieu, c'est avec Jésus pour l'éternité. Je vais vous dire une chose. L'enfer, c'est un lieu où on est séparé de la faveur de Dieu, de la présence de Dieu. C'est ça l'enfer. Dieu n'ira pas en enfer. Il y a un abîme entre l'enfer, on va voir une image à un moment donné, là. Il y a un abîme entre l'enfer et la présence de Dieu. Nous, là, on va avoir la faveur d'être au ciel un jour pour l'éternité, un endroit où il n'y aura plus de deuil, plus de maladie, plus de mort, plus rien. On va être parfait comme Jésus était parfait. Alors ça, c'est un endroit merveilleux où moi, je veux être. Mais je vais vous choquer un peu, là. Je préférerais aller brûler en enfer si Jésus était là, que d'être dans le ciel. Ah oui, on aurait toutes les bénédictions du monde entier. Les gens sur la terre, qu'est-ce qu'ils veulent avoir? C'est bénis-moi, donne-moi un bon travail, donne-moi un bon conjoint, donne-moi de l'argent, donne-moi. Je ne veux pas être dans un ciel où on serait béni sans Dieu. Mais je suis prêt à aller en enfer, brûler, si je suis avec Jésus pour l'éternité. Puis vous avez dit, c'est facile à dire, c'est pasteur, hey, l'enfer, tu vas souffrir. Écoutez-moi bien, là. Il y a une image dans la Bible, dans le livre de Daniel, où Shadrach, Meshach, Abednego, les 3 ont été jetés dans le feu. Qu'est-ce que le texte nous dit? Jésus était avec eux, le feu ne leur a fait aucun mal, et les liens ont été brisés, et ils ont été délivrés. Comprenez-vous que mon point, je préfère brûler l'enfer si Jésus est là, que d'aller dans un ciel où je vais être béni pour la fin de ma vie, sans Dieu, sans la présence de Dieu.
Moi, je veux la présence de Dieu. C'est ça qui compte le plus. C'est ça qui comptait pour Jude. Et j'espère que ce matin, le Saint-Esprit va parler à vos cœurs pour dire, moi, ce que j'ai besoin de plus, c'est la présence de Dieu dans ma vie. Que toutes les choses temporelles qui m'attirent puissent prendre moins de valeur afin que mes yeux se lèvent vers les choses éternelles dans le nom de Jésus. L'éternité, frères et sœurs. L'éternité, c'est quelque chose de tellement glorieux. C'est merveilleux et c'est douloureux de penser là-dessus, l'éternité. C'est comme le mariage, finalement, l'éternité. C'est merveilleux et c'est douloureux par moments. Ça, c'est juste une blague, là. Pasteur Jean aime ça blaguer. C'est un sujet tellement sérieux ce matin. Écoutez, moi, j'ai un fils qui était longtemps suicidaire. Il souffrait dans son corps, il souffrait dans sa tête, il souffrait dans son âme, et je m'attendais qu'un jour, j'allais avoir un téléphone pour me dire, votre fils s'est enlevé la vie, parce que mon fils me l'avait dit. Mon fils me l'avait dit, qui était suicidaire, puis un jour, Dieu, je raconterai ça à un moment donné, mais Dieu l'a sauvé vraiment, c'est Dieu qui l'a sauvé. Il avait écrit sa lettre, il allait le faire. Puis pourquoi? Parce qu'il souffre. Il souffrait. Je comprends que lorsque tu souffres, tu peux avoir des pensées suicidaires. Mais savez-vous ce qui a retenu mon fils? Il m'a témoigné, papa, je vais te dire pourquoi je ne me suis pas enlevé la vie. C'est à cause de l'éternité. Si je souffre présentement, que je m'enlève la vie, puis que je peux souffrir comme ça pour l'éternité, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de le faire. Comprenez-vous? Mais je comprends en même temps que ceux qui le font, c'est qu'ils souffrent tellement qu'ils ne voient pas d'avenir bénissant dans leur... Comprenez, ils souffrent tellement. Alors, je ne juge pas les gens qui l'ont fait. Ce que je veux dire ce matin, c'est que l'éternité, frères et sœurs, l'éternité, ce qu'on va décider aujourd'hui va affecter toute notre éternité, frères et sœurs. Et combien sont d'accord avec moi que Jésus est venu, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, heureux, bienheureux, béni dans le nom de Jésus. C'est ça qui nous attend si on décide de confier notre vie entre les mains de Dieu, puis de vivre, de demeurer en lui, permettre à Dieu de demeurer en nous, frères et sœurs. Même si tu souffres, même si la vie est difficile, tu vas être, au-delà de toute cette souffrance, tu vas être heureux à cause de la présence de Dieu dans ta vie. C'était la meilleure décision que tu peux prendre ce matin. Mais pourquoi je m'élève ce matin contre ce docteur qui dit à la télévision, il n'y a pas d'enfer. Pourquoi je m'élève contre ça? Parce que tous les jours, la religion envoie des hommes en enfer. Tous les jours, quand je dis des hommes, des femmes, des enfants. Comprenez-vous, là? La religion ne parle pas sur l'enfer. Dans la religion, on essaie d'être des bonnes personnes. Frères et sœurs, il n'y a personne ici qui est une bonne personne. On est tous des pécheurs, puis par grâce, Dieu nous a sauvés. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais la religion envoie des hommes en enfer, et ça, je m'élève contre ça. Dans la religion, frères et sœurs, il n'y a pas de repentance. Frères et sœurs, Pierrette a raison. Je pleure des fois pour l'Église, parce que je vois des hommes et des femmes qui vivent, qui viennent s'asseoir à l'Église, mais ils n'ont pas un esprit de repentance. Ils ne sont pas repentants. Ils viennent encore à l'Église pour qu'est-ce que Dieu peut leur donner. Ils ne sont pas rendus encore à la fin. C'est la fin de moi-même. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Comprenez-vous, frères et sœurs, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Et Dieu, il n'y a pas de repentance. Jean-Baptiste, à ceux qui venaient pour se faire baptiser par lui, lorsqu'il voyait les pharisiens, des hommes et des femmes qui pensent qu'on peut être des chrétiens, qu'on peut être des croyants sans jamais se repentir de nos péchés, il disait, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Jean-Baptiste, c'était tout un prédicateur. Que Dieu me donne le courage de Jean-Baptiste, qui, lui, avait peur, parce qu'il avait tellement peur de Dieu qu'il n'avait pas peur des hommes, et il prêchait la parole de Dieu. La colère de Dieu, elle s'en vient, puis repentez-vous. Repentez-vous parce que vous ne connaîtrez jamais Dieu. Dans la religion, frères et sœurs, on vient pour tout ce que Dieu peut nous donner, mais jamais nous, on ne va rien donner à Dieu. Regardez un texte. C'est Jésus qui dit ça. Jésus dit, il dira au grand jour du jugement, il dira, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu, on reste dans l'éternité là, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Merci Seigneur qu'à chaque semaine, ici à l'Église d'Espoir, Action Secours le jeudi donne à 100, je crois que la semaine passée, c'était 126 familles qu'on a donné la nourriture parce qu'elles avaient faim. Merci Seigneur. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli.
Dieu va dire, retirez-vous de moi. Combien comprennent que quand on marche avec Dieu, ça prend un engagement de notre part à servir le Seigneur et à servir les autres autour de nous. Juste des petits oui, j'ai eu des petits oui polis, là, mais je vous donne une chance de vous prendre plus tard. Jésus dit, l'affaire, frères et sœurs, c'est pas qu'on doit commencer en sortant d'ici, je vais aller à la banque, je vais faire un retrait, puis je vais aller nourrir les itinérants dans le Vieux-Montréal. C'est pas ça mon point. C'est pas de nourrir les gens. C'est pas d'aller porter de l'eau à ceux qui ont soif, qui sont en train de courir le marathon. C'est pas ça le point. Ça, c'est des œuvres. Ça s'appelle de l'humanisme, si on fait ça juste pour faire des bonnes œuvres. Mon point, c'est fais ce que Dieu te dit de faire. Fais ce que Dieu te dit de faire, c'est ça. Vous autres, là, vous étiez dans les synagogues et dans les églises, mais vous êtes pour recevoir, mais jamais rien donner. Alors que Dieu vous parlait de donner, de renoncer à vous-même. Jamais vous avez fait ça. Comprenez-vous que la religion, c'est ça la religion. On ne s'engage jamais à servir. On ne s'engage jamais à se laver les pieds les uns des autres. Comprenez-vous? Moi, c'est ça la religion aujourd'hui, frères et sœurs. Soyons honnêtes. Dites un vrai oui, là, un vrai oui. Encouragez-moi. C'est de même, c'est comme ça. C'est notre génération où on est tellement égoïste. Alors, il n'y a pas d'engagement. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à faire des œuvres comme ça. Alors, quand il nous demande de le faire, pas pour les œuvres. Parce que si on faisait des œuvres, c'est comme si c'est nous qui méritons la gloire. Je vais juste faire ce que Dieu me demande, puis personne ne va le savoir, puis c'est correct, en autant que Dieu le sait, oui, que moi j'ai obéi, c'est ça. C'est ça que je veux faire. Alors, je veux faire ces œuvres-là. Frères et sœurs, puis il n'y a pas d'enfer, comme j'ai entendu. Il n'y a pas d'enfer. Frères et sœurs, il y a un enfer. Il y a un enfer, puis Dieu nous rappelle qu'un jour, le grand jour, il va y avoir un jugement, frères et sœurs. Alors, voici comment ça se passe en ce moment. En ce moment, au travers de la croix, Jésus a une main tendue tous les jours. Sa grâce fait en sorte qu'il y a une main tendue tous les jours pour que les gens saisissent sa main et qu'ils puissent les arracher du feu éternel qui s'en vient, afin qu'ils soient heureux, qu'ils aient la connaissance de Dieu et qu'ils puissent marcher maintenant avec Dieu. Chaque jour, Dieu a sa main tendue vers chacun de nous. En même temps qu'il a sa main tendue vers chacun de nous, il y a une autre main qui, elle, retient la colère de Dieu. On ne sait pas c'est quand tout va se terminer. Jésus a dit, même moi je ne sais pas, mais un jour la colère de Dieu va venir et Dieu est en train de retenir cette colère-là et il a la main tendue. Mais combien savent qu'un jour, les deux mains vont tomber? La grâce de Dieu va se terminer et le jour du jugement et la colère de Dieu va se manifester. Et moi, mon rêve à l'Église d'Espoir, c'est qu'on puisse être tous conscients de cela pour que chacun de nous, on gère bien notre vie et on puisse aller à l'extérieur, un à un, les arracher du feu dans le nom de Jésus, avec la grâce de Dieu. Mon bien-aimé, nos bien-aimés, frères et sœurs, combien, frères et sœurs, j'étais démoli pendant des années avec mon fils qui refusait de considérer les choses de Dieu. Combien j'étais, mes frères et sœurs, un par un, on va prier. Un par un, on va témoigner. Un par un, on va les arracher du feu éternel dans le nom de Jésus, ici à l'Église d'Espoir. Frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi? Tous les docteurs, 1000 docteurs pourraient venir ici nous enseigner que l'enfer n'existe pas. Combien croient que ce qui est important, c'est ce que Jésus lui dit? Une seule parole de Jésus concernant l'enfer, pour moi, c'est plus grand que 1000 docteurs qui vont venir nous enseigner. Jésus a dit lui-même, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point, dans un feu éternel. Mon point, c'est pas coupez-vous pas la main personne, frères et sœurs. Arrachez-vous pas les yeux, coupez-vous pas les pieds, là. Faites pas des choses comme ça, là. Mais coupez dans votre vie ce matin tout ce qui vous amène à pécher contre Dieu. C'est ça le point. C'est ça, là. Enlève. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la, c'est une manière de parler pour dire t'es bien mieux de rentrer manchot dans l'éternité qu'avec tes deux mains, mais en enfer. Comprends-tu, là? Mets de côté. Gère, mon frère. Montre à Dieu que tu aimes mieux lui que le péché, puis lui va donner la force et la grâce de résister à toutes les tentations et les péchés qui veulent t'éloigner de lui, frères et sœurs. Mon premier point, frères et sœurs, en fait, c'est le premier point de Jude, là, un des 3 cas qui nous parle ce matin, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. L'incrédulité est un grave péché. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Après avoir sauvé le peuple,
Il a fait périr les incrédules, ceux qui ne croient pas. Ça a l'air sévère, frères et sœurs. Mike, pendant 40 ans, Dieu t'a été avec eux autres. Ils ont vu tes miracles, tu étais là avec eux autres, il l'a sauvé, il est sorti d'Égypte et tu as fait périr les incrédules. Frères et sœurs, notre incrédulité, tôt ou tard, va nous amener dans la désobéissance, dans l'immoralité, et va nous amener à désobéir à Dieu et à quitter, à s'éloigner de Dieu. OK, je donne une chance. Peut-être que ça va marcher du bord aussi. Tôt ou tard, notre incrédulité va révéler notre cœur et nous allons nous éloigner de Dieu et pécher, frères et sœurs. L'incrédulité, c'est l'opposé de la foi. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de lui être agréable. C'est impossible sans la foi. La foi est opposée à l'incrédulité, frères et sœurs. Aujourd'hui, les psychiatres de ce monde font beaucoup de diagnostics avec les enfants en disant il a un trouble de l'opposition, il a un trait de l'opposition. Et ce n'est pas seulement les enfants, mais les adultes aussi, on est là-dedans, opposés aux choses de Dieu à cause de notre incrédulité qu'on n'a pas su gérer. Frères et sœurs, combien sont avec moi? Je veux gérer mon incrédulité. On a tous la foi. On est tous super pour lancer des versets, mais si ces versets-là restent simplement des clichés, que notre foi ne permet pas ce verset-là, que nos bottines suivent nos babines, ça ne sert à rien de lancer des... Comprenez-vous, ça prend la foi. Pour être capable de mettre la parole de Dieu en action dans notre vie et de s'approcher de Dieu et de s'éloigner des choses du monde. Quelqu'un dit Amen. L'incrédulité, frères et sœurs. J'aime l'authenticité. J'ai déjà prêché sur ce texte-là. J'aime ce père qui vient à Jésus parce que son fils est tourmenté par des démons. Puis il dit, Seigneur, tes disciples ont prié, mais ils n'ont pas pu chasser le démon. Puis là, Jésus va dire, race d'incrédules, race perverse. Comprenez-vous que Jésus met perversité et incrédulité ensemble? Incrédulité, tôt ou tard, va t'amener à la perversité. L'incrédulité, tôt ou tard, va t'amener à faire commettre des choses immorales parce que tu ne veux rien. Maintenant, c'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est de se faire un Dieu pour nous. Un Dieu qui ne nous dira pas quoi faire. Oh, réfléchissez là-dessus. Réfléchissez. L'idolâtrie, c'est de se faire un Dieu qui ne nous dira pas qu'est-ce que j'ai à faire. C'est moi qui vais décider qu'est-ce que je vais faire. Ça, c'est ça l'idolâtrie, frères et sœurs. Bon, je peux prendre un Dieu qui est au-dessus de la création, qui est au-dessus de nous, puis nous, on prend des choses en dessous de nous pour en faire des dieux. Ça c'est juste pas de bon sens, là. C'est parce qu'on ne veut pas que personne nous dise quoi faire. Hein? Alors, c'est ça la vérité. C'est ça, quelqu'un dit c'est ça la vérité. C'est ça, c'est la vérité, c'est la vérité. Alors, il y a beaucoup d'opposition en nous, frères et sœurs. Et j'aime cet homme qui dit Seigneur, tes disciples ont pu. Puis là, il entend Jésus qui dit race, incrédule, perverse. Combien de temps je vais vous supporter encore? Puis là, il dit Seigneur, si tu peux, viens au secours pour mon enfant. Viens délivrer mon enfant. Puis Jésus lui dit si je peux. Mais voyons, si tu crois, tout est possible. Alors il dit, je crois. S'il faut croire, je crois. Mais là, il se souvient que Dieu traitait ses disciples d'incrédules. Il dit, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Frères et sœurs, c'est tellement honnête, ça. Combien de fois dans ma vie, je déclarais la parole de Dieu parce que je veux croire. Mais il y avait, comme cet homme, il y avait une espèce de combat à l'intérieur de moi. L'incrédulité, le doute était là. Ma foi était là. Romain dit, 19, je crois, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Alors, c'est important pour moi de confesser un passage, mais il y avait toute une guerre à l'intérieur de moi. L'incrédulité prenait le dessus sur ma foi. Il y a toute une guerre. J'aime l'authenticité de cet homme-là qui dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il est en train de dire, Dieu, je veux croire de tout mon cœur qu'est-ce que tu dis là. Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu. Je sais que tu peux guérir mon fils. Mais je veux croire, mais comprends-moi, viens au secours de mon incrédulité. Il y a de l'incrédulité en moi. Mon frère, ma sœur, on a beau être des enfants de Dieu, des chrétiens de Dieu. Nous devons lutter tous les jours contre l'incrédulité, contre le doute. Admettons que nous avons ce combat-là à l'intérieur de nous, et par la puissance du Saint-Esprit, nous serons vainqueurs, frères et sœurs. Jésus a dit, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Pourquoi Jésus fait une telle promesse?
c'est que parfois, souvent le pasteur Jean a l'impression que c'est le diable qui a comme le dessus sur les choses de l'Église, alors que Jésus, dans sa sagesse et dans sa grâce, me remplit d'espoir en me disant, non, le diable n'a pas le dessus, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon Église, c'est moi qui marche au milieu de mon Église, c'est moi qui va être vainqueur au siècle des siècles. Il y a un combat, frères et sœurs. Et laisse pas l'incrédulité prendre le dessus sur ce que Dieu a déclaré au travers de la bouche de Jésus, la parole de Dieu. Ne laisse jamais rien prendre le dessus. Je crois, Seigneur. Mais croire, ta foi va se manifester vraiment quand on va voir ta vie qui est comprenez, qui va avec ta foi. Combien savent qu'on peut commencer dans la foi puis finir totalement dans l'incrédulité? Levez la main, moi je vais lever 2 mains là. Levez la main si tu connais quelqu'un qui a commencé dans la foi puis qui a fini en disant Dieu, c'est pas vrai, c'est des balivernes, c'est pas vrai, je ne crois plus là-dedans, moi. Levez la main pour. On en connaît tous. La majorité, si on connaît des gens qui ont commencé dans la foi, qui étaient comme nous en train de louer et d'adorer le Seigneur avec notre service de louange qu'on a eu extraordinaire. Ils louaient le Seigneur, puis aujourd'hui, on les entend. C'est pas vrai, Dieu, c'est pas vrai, ces affaires-là. Voyons donc. Comprenez-vous, ils ont commencé dans la foi, et ils ont fini dans l'incrédulité. Ils ont laissé l'incrédulité gagner sur leur foi. Alors je dis, frères et sœurs, attention! Merci Jude qui veut nous rappeler ces choses que nous savons fort bien ce matin, que nous devons faire face à l'incrédulité. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4 nous dit ceci. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. » Le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle, on le connaît. C'est le diable qui va nous attirer dans l'immoralité sexuelle. Il veut corrompre notre jeunesse. Pas besoin d'attendre le mariage. Là. Vas-y, là. C'est correct. Il va nous corrompre avec l'argent. Il va nous faire prendre des mauvaises décisions pour qu'on soit endettés jusqu'à faire des mauvaises transactions puis tricher. Il va nous amener. Le Dieu de ce siècle va amener nos yeux pour que des choses temporelles, comme une maison, une voiture, un téléphone cellulaire iPhone, ça coûte à peu près 1000$, puis dans 3-4 ans, on va le jeter à la poubelle. Pas à la poubelle, on va le recyclage. Une voiture, une belle voiture qu'on peut payer 35-40 000 dans quelques années, c'est fini, ferraille. Comprenez-vous? Le diable, une belle maison, le diable nous amener à mettre nos yeux sur des choses temporelles comme si ça avait de valeur. Combien sont avec moi que ce sont les choses éternelles qui ont de la valeur? La vraie valeur. L'éternité, frères et sœurs. C'est ça. Alors, le Dieu de ce siècle va t'amener à regarder les choses temporelles. Mais Jude, ce matin, par le Saint-Esprit, est en train de nous dire, regarde aux choses éternelles et les choses temporelles vont avoir moins d'influence pour t'éloigner de Dieu. Et plus que tu vas marcher proche de Dieu, plus que tu seras heureux et tu es en route vers l'éternité. Dans le nom de Jésus. En route pour l'éternité. C'est notre chemin. Deuxièmement, frères et sœurs, aucun pécheur ne sera épargné. Aucun pécheur. On est des pécheurs, mais on est épargnés à cause du sacrifice de Jésus. Je parle des pécheurs qui ont abandonné Dieu. Le texte nous dit, il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Frères et sœurs, je suis un enfant de Dieu. Tous ceux ici que vous avez, Jésus t'a sauvé. Tu es un enfant. Dis, je suis un enfant de Dieu. Wow! Quel Dieu a fait de nous des personnes tellement digne. Ce matin, je pourrais dire que je suis le... Non, je ne dirais pas celle-là. Fils du président. Je pourrais dire que je suis le fils du président. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mon enfant, je n'ai pas réfléchi. Là. Je pensais à quelqu'un de super digne, puis vous seriez l'enfant de cette personne-là. Je suis l'enfant de Dieu, frères et sœurs. Je suis digne. Dieu m'a donné une dignité. Je suis loin d'être parfait. Un jour, je vais l'être au ciel, je sais, je vais avoir un corps glorifié, je vais être comme Jésus un jour. Mais maintenant, personne de nous, on est parfait. Mais Dieu nous a donné sa dignité. Frères et sœurs, les anges, vous êtes d'accord avec moi, les anges déchus qui ont suivi Satan dans sa rébellion, ce sont des anges qui un jour ont adoré Dieu de tout leur cœur. La Bible nous laisse croire que le diable était le conducteur de louanges par excellence dans le ciel. C'est pour ça qu'il est tellement bon dans la musique pour éloigner les gens de Dieu, là, avec toutes sortes de musique. Ces anges-là étaient dans le ciel pour louer et adorer Dieu tous les jours. Et ces anges-là n'ont pas gardé leur dignité d'être des créatures de Dieu pour l'adorer.
et ils ont abandonné leur propre demeure. Eux qui ont vu la gloire de Dieu, frères et sœurs, dans le ciel, ont abandonné Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi qui est fait de chair comme moi, puis qui dit, « Seigneur, garde-moi, Seigneur, de garder ma dignité et de ne jamais abandonner ta demeure dans le nom de Jésus. » Et c'est une promesse de Dieu. Si tu es un bon calviniste comme moi, tu sais que il n'y a rien qui pourra t'arracher de la main de Dieu si tu es dans sa main. Mais mon frère, ma soeur, gère pour garder ta dignité. Gère ta vie pour ne jamais abandonner ta vraie demeure qui est le royaume de Dieu à venir. Là où Dieu nous attend pour l'éternité. Le petit bout de vie que tu vis, même s'il n'est pas à ton... il te déçoit. Même si le petit bout de vie que tu as est difficile et il y a beaucoup de souffrance, persévère. Jusqu'à temps que tu entendes, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » On va se réjouir pour l'éternité maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'autre passage dit ceci, frères et sœurs. « Afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire en toutes choses, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu. » Voilà le secret pour garder notre dignité, frères et sœurs. Marcher d'une manière qui est digne du Seigneur pour lui plaire. Le Saint-Esprit va vous dire c'est quoi qui plaît à Dieu. Puis quand vous allez faire quelque chose qui déplaît à Dieu, le Saint-Esprit va vous le dire aussi. Tu peux le cacher aux hommes, mais tu ne peux pas le cacher à Dieu. Quand je fais quelque chose de mal, je le sais. Je le sais. Moi, je le sais que j'ai toujours raison dans la maison. C'est toujours moi qui ai raison. Je le sais que j'ai toujours raison. Mais des fois, le Saint-Esprit me dit, c'est ta femme qui a raison. Moi, je pensais que j'avais raison. Mais Dieu me dit, je le sais. Comprenez-vous, on n'a pas besoin de personne nous le dise. Dieu va nous le dire maintenant parce qu'on a reçu le Saint-Esprit le jour où on a cru en Jésus. Alors marchez d'une manière digne du Seigneur, frères et sœurs. Plaisez à Dieu en toutes choses, portez du fruit. La Bible dit que celui qui porte du fruit, Dieu l'aimant, en porte encore plus. Nous sommes appelés et sauvés pour faire des bonnes œuvres, frères et sœurs. Aimons-nous les uns les autres, servons-nous les uns des autres. On a besoin du monde, on a besoin des serviteurs en haut à la pouponnière, frères et sœurs. On en a besoin de l'éducation chrétienne, on en a besoin dans la chorale, on en a besoin à l'accueil. Frères et sœurs, chacun de nous, Dieu nous appelle à exercer un ministère dans son Église, à servir Dieu. Et si Dieu vous parle, s'il vous plaît, dites oui, Seigneur, je suis ton serviteur. Ma vie à moi, elle est finie. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi dans le nom de Jésus. Amen. Dernier point, frères et sœurs. L'immoralité, frères et sœurs. L'immoralité sera condamnée. Il y avait une immoralité à l'époque de Jude, il y a 2000 ans, et il y en a une encore aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Et si nous sommes dans les derniers jours, et moi je le crois de tout mon cœur, frères et sœurs, jamais vous allez m'entendre parler d'une date. Il reste 10 ans, il reste 15 ans, il reste un an. Je ne le sais pas, Dieu seul le sait. Mais je sais qu'on est dans les derniers jours. Lorsque je regarde l'actualité, je suis capable de deviner, de discerner que ça achève. La Bible dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, on comprend ça. On parle d'immoralité sexuelle ici. Sont donnés un exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Éternel, frères et sœurs. Il y a un jugement de Dieu qui s'en vient contre l'immoralité, frères et sœurs. Ils se sont livrés, frères et sœurs. Romains chapitre 10, verset 6 nous dit que celui qui se livre à un maître devient son esclave. Combien sont avec le pasteur Jean pour dire, moi je veux être l'esclave de Christ. Je veux que mes yeux soient sur les choses éternelles, afin que les choses temporelles que le Dieu de ce siècle veut me tromper avec, comme l'immoralité sexuelle, soient derrière moi et que je regarde vers l'éternité. Et plus que je vais regarder vers l'éternité, plus ces choses-là n'auront plus de puissance sur moi dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à combattre l'immoralité sexuelle qui est tellement présente autour de nous, qui va subir la peine d'un feu éternel. Frères et sœurs, la sanctification, c'est quelque chose de sérieux avec Dieu que nous devons comprendre. Et l'Épître de Jude, les théologiens l'appellent l'Épître pour combattre pour la foi. Combattre dans la foi. Montrons à Dieu, frères et sœurs, dans le fond, qu'on aime Dieu plus que le péché. Je vais la répéter. Est-ce qu'on peut montrer dans notre vie qu'on aime Dieu plus que le péché qu'on aime? Parce que dites-moi pas que vous n'aimez pas le péché, là. Hey, là, dites-moi pas que vous n'aimez pas des choses qui sont péchées, là. Le chocolat, c'est pas péché. Mais il y a une sœur qui m'aime beaucoup qui me dit, abuse pas du chocolat. Alors j'ai entendu Dieu. J'en abuse encore un peu, là, mais je dis, j'ai réduit. J'ai réduit parce que j'ai entendu Dieu. Que pour ma santé, c'est mieux. Comprenez-vous? Il y a des péchés qu'on aime, frères et sœurs. Il y en a qui aiment tellement l'argent. T'es beau être chrétien, t'es beau être un enfant de Dieu.
tu vas faire des mauvaises décisions financières juste parce que les choses temporelles ont pris de la valeur plutôt que les choses éternelles. Tu as manqué de sagesse. Dites pas amen, mais il y en a beaucoup, vous avez manqué de sagesse. Et le péché de la chair, une vie sexuelle immorale, frères et sœurs, c'est quelque chose qui nous amène tellement de, comment je pourrais dire, des bénéfices là, sur le moment, mais avec des conséquences éternelles. Si tu ne demandes pas pardon à Dieu, puis si tu ne changes pas ta façon de vivre. Est-ce que je suis trop dur, frères et sœurs? J'ai entendu juste 8 noms, là. Je vous repose la question, là. Est-ce que je suis trop dur? Est-ce que vous ne voulez pas entendre la vérité? Jude a dit, je veux vous rappeler ces choses que vous savez déjà, frères et sœurs. Et que toutes ces choses-là, l'immoralité, vont être condamnées, parce que si Dieu s'est élevé contre Sodome et Gomorrhe, contre son impudicité et ses vices contre nature, l'homosexualité, toutes ces choses, en exemple, ils ont subi la peine d'un feu éternel. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on croit, va affecter ce qu'on fait. Et ce qu'on fait va affecter notre éternité dans le nom de Jésus. Amen. J'invite les musiciens. Ah oui, Jésus va dire, c'est Jésus qui dit ça. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus va dire à la fin des temps, pour celui qui a préféré, qui s'est éloigné de Dieu, parce qu'il s'est attaché à des choses temporelles, au lieu de regarder vers les choses éternelles. Dieu, ils entendront la voix de Dieu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et moi, je ne veux pas faire partie d'une église qui va dire, où le pasteur va dire à tout le monde, vous êtes tous sauvés, vous êtes tous corrects, gloire à Dieu, on va se revoir tous au ciel. Non. C'est pas vrai, frères et sœurs. Dieu a sauvé tout son peuple de l'Égypte, mais il a fait périr les incrédules. S'il a jugé les anges qui ont vu sa gloire, combien de plus forte raison il va juger les pécheurs? Et ceux qui se livrent à l'immoralité seront jugés, frères et sœurs. Alors, ce matin, je ne veux pas que tu me dises, moi, je n'ai pas de problème. Je veux que tu me dises, Seigneur, je veux marcher avec toi jusqu'au bout. Pasteur Réal, j'aimerais qu'on chante ce chant-là encore jusqu'au bout. Avant, il y en a un autre après peut-être, là. Mais moi, j'aimerais qu'on va chanter de tout notre cœur ce chant-là qui déclare à Dieu, je vais te suivre jusqu'au bout, Seigneur, malgré tout, par la puissance de Dieu qui agit en moi. Le mot de la fin, c'est Jude qui nous dit, venez les musiciens, je veux vous rappeler à vous, ça c'est nous ça, qui savez fort bien toutes ces choses. Dieu veut nous rappeler, frères et sœurs, que plus nos yeux vont être sur l'éternité, moins ils vont être sur les choses de ce siècle, et moins les choses de ce siècle auront de l'influence sur chacun de nous, frères et sœurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on a compris ce matin que la vraie foi, croire, ce n'est pas seulement déclarer « je crois », mais c'est de combattre l'incrédulité. C'est de garder sa dignité, de ne pas s'éloigner du royaume de Dieu et de combattre toute immoralité par la grâce de Dieu afin que je vive pour l'éternité avec mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour son amour éternel pour chacun de nous? Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. On va s'unir avec la pastorale et toute l'équipe de chanter ce chant qui est tellement... Je l'entendais ce matin dans mon bureau, puis waouh, j'étais bouleversé par ce chant. Parce que la vie chrétienne, c'est une longue route, frères et sœurs. Beaucoup ont commencé, et très bien commencé, et n'ont pas fini. Frères et sœurs, c'est une longue route. Combien veulent dire avec moi, Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'au bout? Je vais marcher avec toi dans le nom de Jésus. Donner le goût de vivre, à force de continuer